Puissante prière de bénédiction pour le mois de septembre. Bonjour chers amis, c'est Christophe. Je suis heureux de vous retrouver sur Avec Marie, la grande famille qui vous aide à prier. Abonnez-vous dès maintenant et cliquez sur la cloche pour être sûr de recevoir les nouvelles prières. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue à vous les amis, dans la joie de vous retrouver pour confier notre mois de septembre, que je vous souhaite beau, sain, paisible et heureux, quel que soit le moment où vous regardez cette vidéo. Septembre est un mois d'une grande richesse spirituelle, un mois spécialement marial, avec de très belles et profondes fêtes de Marie, la Nativité de la Vierge le 8 septembre, le Saint-Nom de Marie le 12, Notre-Dame des Douleurs le 15 et Notre-Dame de la Salette le 19 septembre. Il y a aussi beaucoup de grands saints fêtés en ce mois, Mère Teresa, Padre Pio, les saints archanges, Michel, Gabriel et Raphaël, Saint Vincent de Paul, Saint Matthieu, Sainte Hildegarde. Et au cœur de ce mois, une très grande et puissante fête, celle de la croix glorieuse du Christ, notre Seigneur, le 14 septembre. Chaque jour de ce mois nous apporte son lot de grâce, de joie, d'émerveillement, pour mieux nous unir au Seigneur crucifié et ressuscité, en compagnie de tous les anges et de tous les saints. Nous te rendons grâce et nous te bénissons, Seigneur, pour ce beau mois de septembre, pour chacune de ces journées où tu disposes d'un trésor de grâce pour chacune et chacun de nous, à travers la puissante intercession de Marie, des anges et des archanges et de tous les saints. Je vous propose de confier à cette grande communion du ciel toutes vos intentions de prière, même les plus concrètes et les plus simples, parce que le cœur de Jésus est ouvert pour nous sur la croix en ce mois, et il veut nous combler de ses bénédictions, de sa lumière, de sa paix, nous renouveler à chaque instant dans les vertus théologales de foi, d'espérance et de charité, dans tous les domaines de notre vie. Oui les amis, demandons aussi ensemble ce cœur brûlant d'amour et de prière, ce cœur d'intercession pour toutes les intentions qui nous sont confiées, toutes les personnes qui comptent sur notre prière pour une guérison, une délivrance, une grâce spéciale, une libération du purgatoire pour une personne de notre famille ou un ami. Je vous propose aussi d'avoir de nombreuses actions de grâce pour les bénédictions de ces dernières semaines, parce que rendre grâce attire sur nous de nombreuses nouvelles grâces pour ce mois de septembre. Merci Jésus pour tant d'amour. Et je vous invite dès maintenant, les amis, à rejoindre les neuvaines et prières de ce mois de septembre, la neuvaine à Marie qui défait les nœuds ou la neuvaine aux archanges, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Les liens se trouvent dans la description. Nous entrons dans cette prière par quelques instants de silence intérieur et extérieur, où nous écoutons le Seigneur présent dans nos âmes, où nous nous unissons à sa volonté d'amour pour lui remettre dans cette prière toutes nos intentions les plus profondes. Amen. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu vas répandre sur moi au long de cette prière pour septembre. J'invoque sur chaque jour et chaque instant de ce mois la puissante intercession de Marie et de toute la communion des saints et des anges. Amen. Nous te prions, Seigneur, pour les intentions du Saint-Père pour ce mois. Viens bénir le pape, Seigneur, ses décisions, ses voyages, ses intentions, ses rencontres, ses paroles, ses désirs pour l'Église et pour le monde. Viens, Saint-Esprit, remplir notre pape de la lumière d'en haut, de ton inspiration lumineuse, vivante, féconde, toujours dans l'accompagnement maternel de la Vierge Marie, Mère de l'Église, et avec les saints de ce mois. L'intention du pape pour le mois de septembre est pour notre relation avec toute la création. Prions pour que, inspirés par saint François, nous fassions l'expérience de notre interdépendance avec toutes les créatures, aimées de Dieu et dignes d'amour et de respect. Oui Seigneur, nous te prions, en compagnie de la Vierge Marie, pour cette belle intention de notre Saint-Père. Tu sais, Seigneur, combien l'homme, par son péché, se coupe de la création, d'une juste relation avec la création, tous les êtres que tu as créés, du plus petit jusqu'au plus grand, du caillou en passant par les plantes et les végétaux, avec tous les autres êtres vivants sur cette terre et jusqu'aux anges, créatures invisibles mais bien présentes avec nous. Alors Seigneur, restaure notre lien, notre interdépendance avec la création, et nous te bénissons pour toute la création que tu as voulu comme le cadre, l'environnement, le lieu de vie, de croissance et d'être de tous les hommes et de chacun en particulier.
Nous te demandons de restaurer en nous ce lien intime et profond avec les choses et les êtres créés, dans lesquels tu nous dis ton immense amour, car chacune est un certain reflet de ta bonté, de ta tendresse pour nous. Merci Seigneur pour tant de merveilles dans le monde. Nous te demandons cette grâce de l'émerveillement devant la profusion et la beauté de tes œuvres. Nous te demandons aussi avec saint François d'Assise cette grâce d'une belle communion avec la création qui nous entoure et ce don de science, don du Saint-Esprit pour voir comment toute chose créée nous parle de ta grandeur. Nous te demandons aussi pardon Seigneur pour tous ces lieux de notre vie où nous n'aimons pas assez ta création, tous ces lieux où nous agissons en consommateurs plus qu'en contemplatifs avec un cœur de louange et d'action de grâce. Seigneur, nous te demandons une conversion de notre cœur pour ne plus nous voir isolés dans la création, mais interdépendants des autres créatures, appelés à vivre une nouvelle harmonie avec le monde créé. Et que cette harmonie ne soit pas vue ou vécue pour elle-même, mais qu'elle oriente notre regard et notre cœur vers toi, dans un mouvement d'offrande de toute la création, en action de grâce et en bénédiction pour tes merveilles. Nous te confions aussi, Seigneur, les révoltes de la création contre les péchés des hommes, tous les soucis environnementaux, climatiques, les tempêtes, inondations, tremblements de terre et tous les autres fléaux qui menacent des vies innocentes. Pardon, Seigneur, d'avoir déréglé ta création avec notre activité humaine avide de profit. Mets en nous un cœur qui a hâte de donner plutôt que de prendre et restaure-nous dans cette joie originelle d'être en pleine communion avec la création qui nous entoure. Amen. Jésus, par la Vierge Marie, par l'intercession de tous les saints de ce mois de septembre, avec Mère Teresa, Padre Pio, Saint Vincent de Paul, nous te demandons un renouveau de notre monde et de la relation de chaque être humain avec la création. Chers amis, je vous invite aussi à prier pour le pape avec ferveur dans les commentaires de la vidéo et pour toutes les intentions qu'il porte dans son cœur pour ce mois de septembre et aussi toujours pour cette intention de la paix si précieuse, cette paix que Dieu a confiée au cœur immaculé de Marie. Amen. Saint-Esprit, lumière qui illumine nos cœurs et chacune de nos journées, nous te confions ce mois de septembre pour que tu nous inspires et nous conduises. Septembre est un mois de renouveau, une nouvelle année scolaire commence pour de nombreux enfants, adolescents, étudiants. Une nouvelle étape professionnelle se franchit pour tous ceux qui reprennent leur travail après un temps de repos ou de vacances. Esprit Saint, vrai Dieu, viens faire toutes choses nouvelles dans notre vie, guide nos pas, recrée ce qui a besoin de l'être, renouvelle nos âmes dans la grâce, renouvelle nos corps dans la guérison, renouvelle nos pensées dans la joie et la sainteté, donne ta fécondité à nos épreuves, à l'école de la croix glorieuse du Christ. Esprit Saint, Esprit de force, viens visiter chacune et chacun des priants en ce moment. Je vous invite les amis à confier toutes vos intentions de renouveau au Saint-Esprit en commentaire au fil de cette prière du Veni Creator, quel qu'en soit le domaine, et peut-être plus spécialement nous prions pour nos jeunes, nos étudiants. Nous demandons au Saint-Esprit que nos vies soient ainsi renouvelées, éclairées, sanctifiées, purifiées, vivifiées, rayonnantes. Amen. Viens, Esprit Créateur, nous visiter, viens éclairer l'âme de tes fils. Emplis nos cœurs de grâce et de lumière, toi qui créas toutes choses avec amour. Toi le don, l'envoyé du Dieu très haut, tu t'es fait pour nous le défenseur. Tu es l'amour, le feu, la source vive, force et douceur de la grâce du Seigneur. Donne-nous les 7 dons de ton amour, toi le doigt qui œuvre au nom du Père. Toi dont il nous promit le règne et la venue, toi qui inspires nos langues pour chanter. Mets en nous ta clarté, embrase-nous, en nos cœurs répand l'amour du Père. Viens fortifier nos corps dans leur faiblesse et donne-nous ta vigueur éternelle. Chasse au loin l'ennemi qui nous menace. Hâte-toi de nous donner la paix, afin que nous marchions sous ta conduite et que nos vies soient lavées de tout péché. Fais-nous voir le visage du Très-Haut et révèle-nous celui du Fils. Et toi, l'Esprit commun qui les rassemble, viens en nos cœurs, qu'à jamais nous croyons en toi. Gloire à Dieu notre Père dans les cieux,
Gloire au Fils qui monte des enfers. Gloire à l'Esprit de force et de sagesse dans tous les siècles des siècles. Amen. Seigneur, merci pour ce mois de septembre, au milieu duquel trône la Sainte Croix, la croix glorieuse, fêtée le 14. Merci pour ta croix qui nous sauve, Seigneur. Merci pour ta victoire si douloureuse et en même temps si glorieuse, qui rayonne sur chacune et chacun de nous, sur chaque âme en particulier, qui est le prix de ton précieux sang versé. Chers amis, je vous propose de confier tous ceux qui ne croient pas dans la puissance de la croix et tous les chrétiens qui ont oublié les promesses de leur baptême. Sainte Croix de Jésus-Christ, nous apportons à tes pieds nos familles, ceux qui ne croient pas ou ne croient plus, les enfants que les parents n'ont pas fait encore baptiser, et nous disons cette puissante prière. Dieu Tout-Puissant, qui a souffert la mort à l'arbre de la croix pour tous nos péchés, sois avec moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, aie pitié de moi. Sainte Croix de Jésus-Christ, sois mon espoir. Sainte Croix de Jésus-Christ, repousse loin de moi toute menace. Sainte Croix de Jésus-Christ, verse en moi tout bien. Sainte Croix de Jésus-Christ, détourne de moi tout mal. Sainte Croix de Jésus-Christ, fais que je parvienne au chemin du salut. Sainte Croix de Jésus-Christ, repousse loin de moi tout esprit de mort. Sainte Croix de Jésus-Christ, préserve-moi des accidents corporels et temporels, que j'adore la Sainte Croix de Jésus-Christ à jamais. Jésus de Nazareth, crucifié, aie pitié de moi, fais que l'esprit malin et nuisible fuit loin de moi, dans tous les siècles des siècles. Amen. Pour ce mois de septembre, je vous propose une partie du psaume 77 qui est récité pour la fête de la Croix glorieuse. C'est un psaume où les hommes sont inconstants, mais où Dieu se glorifie de faire miséricorde. C'est vraiment l'expérience de la croix. Nous avons du mal à accueillir le salut dans tous les domaines de nos vies, mais Dieu est patient et miséricordieux. Il se souvient de notre faiblesse, de notre vulnérabilité, et il nous pardonne. Ce psaume nous invite à la fidélité et à l'action de grâce devant la merveille du pardon divin. Alors je vous propose tout simplement de prier pour que le Seigneur nous fortifie avec ce psaume, qu'il ne regarde pas nos faiblesses, mais qu'il nous fasse miséricorde. Nous pouvons confier en commentaire nos propres vulnérabilités et demander l'aide de Marie pour venir trouver avec elle, au pied de la croix, la force, la patience et le salut. Amen. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient, ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui, ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Quand Dieu les frappait, ils le cherchaient. Ils revenaient et se tournaient vers lui. Ils se souvenaient que Dieu est leur rocher et le Dieu très haut, leur rédempteur. Mais de leur bouche, ils le trompaient, de leur langue, ils lui mentaient. Leur cœur n'était pas constant envers lui. Ils n'étaient pas fidèles à son alliance. Et lui, miséricordieux, au lieu de détruire, il pardonnait. Il se rappelait, ils ne sont que chair, un souffle qui s'en va sans retour. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Sainte Mère Teresa est fêtée le 5 septembre et je vous propose de lui confier la cause de la vie qu'elle a défendue avec une grande force. Mère Teresa, par ton intercession, nous demandons au Seigneur de renouveler en nous la vie et l'amour de la vie, pour témoigner, comme toi, avec force, que la vie est un don de Dieu immensément précieux. Amen. La vie est beauté, admire-la. La vie est félicité, profites-en. La vie est un rêve, réalise-le. La vie est un défi, relève-le. La vie est un devoir, fais-le. La vie est un jeu, joue-le. La vie est précieuse, soigne-la bien. La vie est richesse, conserve-la. La vie est amour, jouis-en. La vie est un mystère, pénètre-le. La vie est une promesse, tiens-la. La vie est tristesse, dépasse-la. La vie est un hymne, chante-le. La vie est un combat, accepte-le. La vie est une tragédie, lutte avec elle. La vie est une aventure, ose-la. La vie est bonheur, mérite-le. La vie est la vie, défends-la. Amen. En l'honneur de sa fête, célébrée au mois de septembre, je vous propose de dire ensemble cette belle prière du Padre Pio. Reste avec moi. C'est une puissante prière de confiance et d'abandon au Seigneur. Reste avec moi, Seigneur, car j'ai besoin de te savoir présent pour ne pas t'oublier. Tu sais avec quelle facilité je t'abandonne. Reste avec moi, Seigneur, parce que je suis faible et j'ai besoin de ta force pour ne pas tomber si souvent. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es toute ma vie et sans toi, je suis sans ferveur. Reste avec moi, Seigneur, parce que tu es ma lumière et sans toi, je suis dans les ténèbres. Reste avec moi, Seigneur, pour me faire connaître ta volonté. Reste avec moi, Seigneur, pour que je puisse entendre ta voix et te suivre. Reste avec moi, Seigneur, parce que je désire t'aimer davantage et être toujours en ta présence. Reste avec moi, Seigneur, si tu veux bien que je te sois toujours fidèle. Reste avec moi, Seigneur, parce que si pauvre que soit mon âme, elle désire être pour toi un lieu de consolation, un nid d'amour. Reste avec moi, Seigneur Jésus, parce qu'il se fait tard et que le jour décline, c'est-à-dire que la vie passe, la mort, le jugement, l'éternité approchent, et il est nécessaire de refaire mes forces pour ne pas m'arrêter en chemin, et pour cela, j'ai besoin de toi. Il se fait tard, et la mort approche. Je crains les ténèbres, les tentations, les sécheresses, les croix, les peines, et combien j'ai besoin de toi, mon Jésus, dans cette nuit de l'exil. Reste avec moi, Seigneur, parce que dans la nuit de cette vie et de ces dangers, j'ai besoin de toi. Fais que je puisse te reconnaître comme tes disciples à la fraction du pain. Que la communion eucharistique soit la lumière qui dissipe les ténèbres, la force qui me soutienne et l'unique joie de mon cœur. Reste avec moi, Seigneur, parce qu'à l'heure de la mort, je veux rester uni à toi, sinon par la communion, du moins par la grâce et l'amour. Reste avec moi, Seigneur, je ne te demande pas de consolation divine, parce que je ne les mérite pas. Mais le don de ta présence, oh oui, je te le demande. Reste avec moi, Seigneur, car tu as tout ce que je cherche. Ton amour, ta grâce, ta volonté, ton cœur, ton esprit. Je t'aime et je ne demande pas d'autre récompense que de t'aimer davantage, d'un amour ferme et sincère. Je veux t'aimer de tout mon cœur sur la terre, pour continuer à t'aimer parfaitement durant toute l'éternité. Ainsi soit-il.
Un autre grand saint célébré en septembre est Saint Vincent de Paul, qu'on a appelé le grand saint du grand siècle, le XVIIe siècle, un saint pétri d'humilité, d'amour pour les pauvres. Nous te demandons, Saint Vincent de Paul, ce même cœur que le tien, embrasé, libre, plein d'amour pour tous, spécialement pour les plus faibles. Ô Dieu Sauveur, je vous en prie, donnez-nous l'humilité, vous qui avez toujours cherché la gloire de votre Père aux dépens de votre propre gloire. Aidez-nous à renoncer une fois pour toutes à nous complaire en vain dans les succès. Délivrez-nous de l'orgueil caché et du désir que les autres nous estiment. Nous vous supplions, Seigneur miséricordieux, de nous donner l'esprit de pauvreté. Et si nous devons avoir des biens, faites que notre esprit n'en soit pas contaminé, ni la justice blessée, ni nos cœurs embarrassés. Ô Seigneur, vous êtes venu nous apprendre à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Vous nous avez montré par votre vie que le service des pauvres est préférable à tout. Aidez-nous à comprendre que ce n'est point vous quitter que de vous quitter pour eux. Vous qui avez voulu être pauvres, vous vous révélez dans les pauvres. En eux, Seigneur, nous vous rencontrons. En les servant, nous vous servons. Amen. En ce mois de septembre, le 8, nous fêtons ta nativité, Vierge Marie, notre Mère. Quelle joie de célébrer l'anniversaire de ta naissance sur cette terre, toi dont la naissance prépare le règne de la grâce, toi l'aurore du salut qui vient par Jésus-Christ. Et nous te remercions, Vierge Marie, d'avoir été l'humble servante du Seigneur à chaque instant de ta vie. Joyeux anniversaire, Sainte Mère de Dieu et notre Mère. Et nous disons avec toi ce grand Magnificat pour les merveilles de Dieu. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. En un raccourci saisissant, le mois de septembre est un grand mois marial qui nous fait passer de la naissance de la Vierge Marie à son martyre au pied de la croix, fêté le 15 septembre. Notre-Dame des douleurs, Reine des martyrs, avec toi et par toi nous demandons pardon à Dieu pour nos péchés qui l'ont tant fait souffrir, qui ont tant fait souffrir ton cœur immaculé. Avec toi, nous voulons demeurer au pied de la croix pour recevoir les immenses fruits de la passion de Jésus. Délivrance, libération, guérison, discernement, amour infini, espérance inébranlable, foi ardente. Marie, sois la gardienne de notre vie, la protectrice de notre chemin quotidien. Amen. Debout, la mère des douleurs, près de la croix était en pleurs, quand son fils pendait au bois. Alors son âme gémissante, toute triste et toute dolente, un glaive la transperça. Qu'elle était triste, anéantie, la femme entre toutes bénie, la mère du Fils de Dieu. Dans le chagrin qui la poignait, cette tendre mère pleurait, son fils mourant sous ses yeux. Quel homme sans verser de pleurs verrait la mère du Seigneur endurer si grand supplice? Qui pourrait, dans l'indifférence, contempler en cette souffrance la mère auprès de son Fils? Pour toutes les fautes humaines, elle vit Jésus dans la peine et sous les fouets meurtri.
Elle vit l'enfant bien-aimé mourir tout seul, abandonné, et soudain rendre l'esprit. Ô mère, source de tendresse, fais-moi sentir grande tristesse, pour que je pleure avec toi. Fais que mon âme soit de feu dans l'amour du Seigneur mon Dieu, que je lui plaise avec toi. Mère sainte, daigne imprimer les plaies de Jésus crucifié en mon cœur très fortement. Pour moi ton Fils voulut mourir, aussi donne-moi de souffrir une part de ses tourments. Pleurer en toute vérité, comme toi près du crucifié, au long de mon existence. Je désire, auprès de la croix, me tenir debout avec toi dans ta plainte et ta souffrance. Vierge des Vierges toute pure, ne sois pas envers moi trop dure, fais que je pleure avec toi. Du Christ fais-moi porter la mort, revivre le douloureux sort et les plaies au fond de moi. Fais que ses propres plaies me blessent, que la croix me donne l'ivresse du sang versé par ton Fils. Je crains les flammes éternelles, ô Vierge, assure ma tutelle à l'heure de la justice. Ô Christ, à l'heure de partir, puisse ta mère me conduire à la palme de la victoire. À l'heure où mon corps va mourir, à mon âme fais obtenir la gloire du paradis. Amen. Avec ce mois de septembre, je ne résiste pas, chers amis, à vous lire quelques mots de la description de Notre-Dame de la Salette qu'a écrite Mélanie, la petite bergère. C'est ici l'occasion de nous plonger dans la beauté de Marie et dans la puissance de cette apparition reconnue officiellement par l'Église et que nous fêtons le 19 septembre. Seigneur, merci pour les venues de Marie qui nous éclairent par sa beauté et nous attire à toi. Amen. La Sainte Vierge était toute belle et toute formée d'amour. En la regardant, je languissais de me fondre en elle. Dans ses atours comme dans sa personne, tout respirait la majesté, la splendeur, la magnificence d'une reine incomparable. Elle paraissait belle, blanche, immaculée, cristallisée, éblouissante, céleste, fraîche, neuve comme une vierge. Il semblait que la parole « amour » s'échappait de ses lèvres argentées et toute pure. Elle me paraissait comme une bonne mère, pleine de bonté, d'amabilité, d'amour pour nous, de compassion, de miséricorde. La couronne de roses qu'elle avait sur la tête était si belle, si brillante, qu'on ne peut pas s'en faire une idée. Les roses de diverses couleurs n'étaient pas de la terre. C'était une réunion de fleurs qui entourait la tête de la très sainte Vierge en forme de couronne. Mais les roses se changeaient ou se remplaçaient. Puis du cœur de chaque rose, il sortait une si belle lumière qu'elle ravissait et rendait les roses d'une beauté éclatante. De la couronne de roses s'élevaient comme des branches d'or et une quantité d'autres petites fleurs mêlées avec des brillants. Le tout formait un très beau diadème qui brillait tout seul plus que notre soleil de la terre. La Sainte Vierge avait une très jolie croix suspendue à son cou. Sur cette belle croix toute brillante de lumière était un Christ, était notre Seigneur, les bras étendus sur la croix. J'en avais une vive compassion et j'aurais voulu redire au monde entier son amour inconnu et infiltrer dans les âmes des mortels l'amour le plus senti et la reconnaissance la plus vive envers un Dieu qui n'avait nullement besoin de nous pour être ce qu'il est, ce qu'il était et ce qu'il sera toujours. Et pourtant, ô amour incompréhensible à l'homme, il s'est fait homme et il a voulu mourir, oui mourir pour mieux écrire dans nos âmes et dans notre mémoire l'amour fou qu'il a pour nous. Oh, que je suis malheureuse de me trouver si pauvre en expression pour redire l'amour, oui l'amour de notre bon Sauveur pour nous. Mais d'un autre côté,
que nous sommes heureux de pouvoir sentir mieux ce que nous ne pouvons exprimer. Amen. Saint Joseph, époux de notre douce mère, la Vierge Marie, nous confions à ta bonté paternelle ce mois de septembre et chacune de ces journées. Accompagne chacune de nos situations de vie, quelles qu'elles soient. Veille sur tous nos besoins matériels, notre travail, nos finances, notre logement. Veille sur toutes nos relations, notre famille, nos amis, nos proches. Veille sur tous nos besoins spirituels aussi. Besoin de paix et de lumière, besoin de Dieu toujours dans notre cœur, à chaque moment. Nous te confions tous les soucis matériels et spirituels de la rentrée. Nous te confions l'Église pour que tu la conduises et la gardes de tout mal dans chacun de ses membres, toi qui es son puissant gardien. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ne crains pas, Joseph, fils de David. Prends chez toi Marie, ton épouse. Homme juste, tu l'appelles Jésus, l'engendré de l'Esprit Saint en Marie. Saint Joseph, Père de Jésus, prie pour l'Église et pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, Notre-Dame, reçois notre mois de septembre et chacune de ces journées que nous te consacrons du plus profond de nos cœurs. Merci pour ce mois dans lequel tu continues de nous guider vers la lumière du Christ. Nous te souhaitons un bon anniversaire, mère chérie. Nous célébrons aussi la grandeur et la beauté de ton saint nom, Marie, ce nom qui est si doux à nos lèvres, puisque tu es la mère de notre Sauveur et notre Dieu, puisque tu es notre mère, ce nom que nous aimons redire des centaines de fois dans la prière du rosaire. Nous te demandons aussi de nous unir à tes douleurs au pied de la croix, pour participer à notre humble mesure, à relever les pécheurs et à conduire les âmes vers Dieu. Garde-nous en ton cœur, Vierge Marie, garde-nous fidèles à notre baptême, et au nom de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, nous te consacrons ce mois, chacune de ces journées, chacun de ces instants, nous les plongeons avec toi dans la volonté de Dieu pour que la gloire de la croix rejoigne tous les cœurs. Vierge Sainte, nous te bénissons et nous te consacrons septembre. Moi, pécheur infidèle, je renouvelle et ratifie entre tes mains, Vierge Marie, les promesses de mon baptême. Je renonce pour toujours à Satan, à ses séductions et à ses œuvres, et je me donne tout entier à Jésus-Christ, la sagesse incarnée, pour porter ma croix à sa suite tous les jours de ma vie. Et afin que je lui sois plus fidèle que je n'ai été jusqu'ici, je te choisis aujourd'hui, ô Marie, en présence de toute la cour céleste, pour ma mère et ma reine. Je te livre et consacre, en toute soumission et amour, mon corps et mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, et la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures, te laissant un entier et plein droit de disposer de moi et de tout ce qui m'appartient, sans exception, selon ton bon plaisir, à la plus grande gloire de Dieu, dans le temps et l'éternité. Amen. Vierge Marie, Mère très sainte, reçois toutes nos intentions en ce mois de septembre, en grande union avec tous les saints et les saintes que nous célébrons chaque jour de ce mois, spécialement Sainte Mère Teresa, Saint Matthieu, Saint Padre Pio, Saint Vincent de Paul, aussi avec tous les anges et archanges, spécialement Saint Michel, Saint Gabriel, Saint Raphaël, que nous célébrons fin septembre. Je voudrais vous inviter, les amis, à une profonde action de grâce pour la croix glorieuse dans cette dizaine, et pour tous les saints qui ont participé à la croix et sont entrés dans la gloire de Dieu. Ce chemin est aussi le nôtre, les amis, dans l'espérance.
Je vous invite aussi à confier dans cette dizaine tous les événements de ce mois, les événements mondiaux, personnels, ecclésiaux, toutes nos échéances familiales, professionnelles, relationnelles, les examens de santé, les interventions médicales, les rendez-vous, que Marie conduise chaque événement, chaque rencontre pour marquer tous nos instants de la puissance de la croix glorieuse. Je vous propose aussi de confier tous nos jeunes, ceux qui reprennent ou ont repris le chemin de l'école, du collège, du lycée, des études. Nous confions toutes leurs rencontres, leurs professeurs, leurs orientations et nous demandons au Seigneur que ne soit pas oubliée leur formation à la foi, qu'ils puissent grandir en sagesse et en grâce, qu'ils soient protégés de toute influence néfaste. Si vous le souhaitez, nous pouvons citer nos jeunes en commentaire de la vidéo pour intercéder avec puissance pour eux. Oui Seigneur, par Marie, répands par avance ton Saint-Esprit sur chaque événement de ce mois. Bénis-les par avance. Amen. Bénis par avance toutes les rencontres, tous les moments importants, débloque toute situation difficile, apaise, pacifie tout conflit. Bénis tous les jeunes et éclaire leur chemin. Amen. Ce mois est aussi un mois d'anniversaire ou de fête pour certains d'entre nous, alors dans une grande joie, nous vous confions dans la prière et nous confions aussi tous ceux qui vous sont proches et qui sont fêtés en ce mois, aussi tous les mariages et tous les anniversaires de mariage de ce mois de septembre. Bon anniversaire, bonne fête à vous, nous appelons tous ensemble sur vous une abondante bénédiction, une abondance de paix, de joie, aussi cette grâce de pouvoir surmonter toutes les épreuves, la grâce d'une vie toujours plus sainte, et nous confions aussi vos familles. Que la bénédiction de Dieu dans cette dizaine descende aussi sur chacune et chacun de vous, chers priants, en cet instant. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonne-nous nos péchés, préserve-nous du feu de l'enfer, et conduis au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de ta sainte miséricorde. Amen. Saint Michel Archange, quelle joie de te célébrer en ce mois de septembre en compagnie de Saint Gabriel Archange et de Saint Raphaël Archange. Nous confions nos vies à votre intercession à tous les trois. Protégez-nous, donnez-nous la force et guérissez-nous pour que nous puissions avec vous avancer sur les chemins de la sainteté, dans l'humilité, dans la foi, dans la vérité. Saint Michel Archange, de ta lumière éclaire-nous. Saint Michel Archange, de tes ailes protège-nous. Saint Michel Archange, de ton épée défends-nous. Amen. Nous te saluons aussi, ange gardien, et nous pouvons saluer les anges gardiens les uns des autres, les amis. Nos anges se réjouissent d'une très grande joie quand ils nous voient suivre leurs conseils pour grandir dans les voies de Dieu. Saint ange de Dieu, saints archanges, éclairez notre chemin, gardez-nous de tout péché, plongez-nous dans le cœur aimant de notre Seigneur, avec tous ceux que nous aimons. Amen. Très noble prince des hiérarchies angéliques, vaillant héros du Dieu très haut, champion de la gloire divine, terreur des anges rebelles et délice des anges fidèles, daigne m'accepter parmi tes protégés. Je m'offre à toi, je me donne à toi, je me consacre à toi, plaçant sous ta toute puissante protection ma personne, ma famille et mes biens. Pécheur, je sais que l'offrande de moi-même est fort peu de choses, mais je ne doute pas que tu voudras bien faire grandir en mon cœur la ferveur et protéger celui qui a recours à toi. Veuille désormais m'assister dans toutes les difficultés de mon existence terrestre et implorer de Dieu le pardon de mes fautes et la grâce de l'aimer avec Jésus, mon Rédempteur, et Marie, ma douce mère, de toute ma volonté. Que ton assistance me prépare à recevoir en paradis la couronne de gloire. Défends mon âme contre tous ses ennemis, et lorsque viendra pour moi l'heure de quitter ce monde, viens alors, prince très glorieux, me soutenir dans la lutte finale. Que ton glaive étincelant repousse au loin, dans les abîmes de la mort et de l'enfer, l'ange prévaricateur dont tu as vaincu l'absurde orgueil. Amen. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo et spes nostra, salve. A te clamamus, exules filii Eve. A te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Amen. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur et notre espérance, salut. Enfants d'Ève, exilés, nous crions vers vous.
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô vous notre avocate, tournez vers nous vos regards miséricordieux. Et après cet exil, montrez-nous Jésus, le fruit béni de vos entrailles. Ô clémente, ô pieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur immaculé de Marie, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Mère Teresa, priez pour nous. Saint Matthieu, priez pour nous. Saint Padre Pio, priez pour nous. Mélanie et Maximin, priez pour nous. Saint Vincent de Paul, priez pour nous. Notre-Dame des douleurs, priez pour nous. Notre-Dame de la Salette, priez pour nous. Tous les saints et les saintes de ce mois de septembre, priez pour nous. Saint Michel, Saint Gabriel et Saint Raphaël Archange, priez pour nous. Notre Saint Ange gardien, veille sur nous, garde-nous, protège-nous. Tous les saints du ciel, priez pour nous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Si vous avez apprécié cette prière de bénédiction pour ce mois de septembre, je vous invite à liker et à partager autour de vous cette prière pour répandre la bénédiction de ce puissant mois sur tous les cœurs, par la grâce de la croix glorieuse, par l'intercession de Notre-Dame de la Croix. Pour vous remercier d'avoir participé, je vous offre mon livre numérique 5 clés essentielles pour mieux prier. Cliquez sur le lien qui s'affiche à la fin de cette vidéo ou dans les commentaires. Et je vous invite à rejoindre les grandes neuvaines que je propose en ce mois de septembre, la neuvaine à Marie qui défait les nœuds ou la neuvaine aux archanges, suivant le moment où vous regardez cette vidéo. Les liens se trouvent dans la description. Un grand merci à vous les amis pour cette prière, que le Seigneur comble votre mois de septembre de sa bénédiction et de sa joie par la prière de tous les saints du mois, des anges et archanges et bien sûr de Notre-Dame. Paix à vous, Amen. Soyez bénis et pour moi je vous dis à très vite pour notre prochaine prière. Ciao, ciao!